Comment désactiver des ancrages? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi de vous accueillir et vous verrez que je ne serai pas seul. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État et on va avoir beaucoup de choses dans cette vidéo. On va parler d'ancrage d'hypnose, de PNL très certainement, de désancrage, de désactivation d'encre, de neurosciences, etc. Une petite précision avant de démarrer. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Vous savez que c'est quelque chose de régulier, c'est tout à fait gratuit. Alors, profitez-en. Alors, comme promis, je ne serai pas seul dans cette vidéo. Je vais avoir le plaisir dans quelques secondes de recevoir un véritable spécialiste en la matière. Il est docteur en neurosciences, formateur en hypnose également. Par ailleurs, neurochirurgien. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Philippe Pincalé. Bonjour Philippe. Bonjour David, bonjour à tous. Merci. Merci d'être avec nous. C'est toujours un grand plaisir de partager, d'échanger avec toi, de discuter, de profiter de ton savoir, de ton expertise. Ben, Donc, super, je suis très content d'être là et puis d'échanger autour de différents sujets, en l'occurrence ici les ancrages dont sont des outils très importants en thérapie, particulièrement en hypnose et en PNL. C'est quand même quelque chose qui a été développé dans ces matières-là, mais qui, bien sûr, en termes d'explication, laisse la place largement aux explications neuroscientifiques. Puisque qu'est-ce qu'il se passe lors des ancrages ou des activations d'encre de manière sauvage, de manière spontanée, hein, c'est ce qui nous arrive tous les jours finalement, et qui sont bien sûr les mêmes mécanismes qu'on va amplifier lors des séances thérapeutiques, puisque quand on maîtrise cette technique, eh ben, il est tout à fait possible justement d'aller pousser encore plus ce qu'on peut en faire, à la fois activation ou désactivation. bah, c'est super, c'est un sujet vraiment passionnant, donc on va pouvoir aborder tout cela ensemble. Je voudrais te poser une première question basique pour savoir précisément de quoi on parle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un ancrage? C'est l'association de quelque chose, alors qui peut être un mot, qui peut être une sensation, ça peut être aussi une odeur, ça peut être quelque chose qui est plutôt du domaine sensoriel, à un état de ressources internes, enfin de ressources quand c'est quelque chose de positif qu'on veut amplifier, mais également parfois une association plutôt désagréable, voire franchement pathologique. L'ancrage, donc, c'est la Madeleine de Proust, en fait. C'est donc l'association, bah, en l'occurrence, de ce qui est décrit hein, dans le roman de Marcel Proust, comme un état de bien-être l'après-midi dans un salon avec le goût hein, de la madeleine trempée dans du thé, etc. Donc c'est remarquablement bien décrit du point de vue romantique, enfin du point de vue littéraire. Mais c'est ce qui se passe exactement dans le corps humain, chez un être humain, par ces associations-là. Alors, c'est ce qui se passe dans le corps humain et plus précisément, est-ce qu'on sait ce qui se passe au niveau du cerveau? Alors, très probablement, donc comme c'est l'association de quelque chose de soit visuel, hein, vous savez, bon, la grille VACOG, les 5 sens, on va prendre les 3 premiers, les 3 plus importants du point de vue quantitatif, visuel, auditif, kinesthésique. Par exemple, l'audition, ça peut être un mot qui peut être associé à donc une sensation interne qu'on va mettre en mémoire, finalement, qu'on va automatiser. C'est une certaine. Alors, on va parler des ressources positives. Hein, on verra après comment on peut désamorcer les ressources négatives qui sont ancrées aussi, mais sur quelque Mmh. chose de positif. Donc, on va l'associer volontairement, par exemple, à un état de bien-être lors d'une séance, que ce soit d'ailleurs avec ou sans état modifié de conscience. C'est-à-dire on a des ancrages type PNL sans induction. Ou avec une induction en hypnose. Mais globalement, ce sont les mêmes mécanismes. Et puis, vous savez, bon, la PNL, l'hypnose sont presque, enfin, sont des sœurs jumelles. Et donc, on va associer donc un mot à un état de ressources, de bien-être, de confiance en soi, de détente, de plaisir, de joie,
etc. En volontairement, pendant la séance, en associant ce mot à cette ressource. Alors, au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le cerveau va enregistrer, donc les cinq sens, ça passe par quelque chose de cortical, puisqu'on entend consciemment un mot, si je prends un ancrage auditif par exemple, et on va l'associer à quelque chose qui est kinesthésique, à une mémoire, à la mémoire donc de cette ressource, soit qu'on va créer, soit qu'on va les retrouver durant la séance. Et ça, Mmh. c'est stocké globalement dans ce qui est la plaque tournante du cerveau des émotions, qui est l'amygdale, avec son disque dur interne de ce qu'on appelle la mémoire implicite, en l'occurrence de cette ressource. Et donc, on va faire cette association, et c'est pour ça que ce sera aussi puissant, parce que l'amygdale est extrêmement puissante et qu'on lui donnera l'occasion de s'exprimer consciemment en l'associant donc à un mot. On peut également l'associer à un geste, par exemple, donc quelque chose de kinesthésique, le cas de VAK, de VACOG. Et pareil, on va associer un geste à une ressource interne. Et on aura de la même manière créé un ancrage. Donc, on fait une connexion entre quelque chose qui est perçu consciemment, une sensation ou qui est entendu, qui est un mot, à ces sensations internes, donc émotionnelles, avec toute la puissance qui existe dans l'amygdale, qui est quand même le centre de la peur aussi, voilà, et qui génère aussi, qui permet, quand elle est calmée, d'aller délivrer des émotions positives. Et elle a donc son disque dur qui est connecté à, en gros, tout ce qui est corporel. Hein, la Mmh. mémoire explicite, celle qu'on peut expliciter verbalement, c'est la mémoire qui globalement est localisée dans une structure qui s'appelle l'hippocampe, puis les structures corticales, ce qui est normal puisque c'est comme ça qu'on vient, c'est à la surface du cerveau et on en a conscience. Et tout ce qui est mémoire implicite, toutes les mémoires traumatiques ou les mémoires même positives, mais difficiles à activer consciemment, donc c'est pour ça qu'on les appelle implicites, en tout cas très difficiles à verbaliser, mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Elles sont stockées dans le corps, le tissu conjonctif, les muscles, le système nerveux végétatif, système nerveux autonome, et tout ce qui est connecté à l'amygdale. On peut dire que globalement, c'est l'amygdale, encore une fois, qui est la plaque tournante. Donc voilà, c'est cette jonction-là qui permet d'activer un ancrage pour une ressource positive. Et de la même manière, d'aller désactiver une mémoire traumatique, enfin une mémoire traumatique, trauma au sens psychologique du terme, une mémoire négative, une peur, quelque chose, même si c'est quelque chose de relativement ponctuel. Et tout ça est stocké dans l'amygdale et ne peut pas être, par définition, puisque ça fait partie des mémoires implicites, ne peut pas être explicité verbalement. Ouais, c'est passionnant et on voit que c'est très, très puissant et que ça va bien au-delà du simple concept finalement, parce qu'il se passe énormément de choses, comme tu le dis, au niveau du cerveau, et c'est également très puissant les ancrages. Moi, j'en ai personnellement 2 que j'utilise, quand j'ai besoin et quand on pratique des séances d'EFT, des choses, complexes ou pas complexes d'ailleurs, eh bien, très souvent, on dit merci aux ancrages parce qu'on est content de pouvoir, les utiliser et de les avoir instaurés au préalable. Alors, il y a 2 questions essentielles et qui, ont un lien tout à fait, intime avec le sujet. Pourquoi désactiver un ancrage et comment désactiver un ancrage? Philippe va répondre à cette question juste après ceci. Comment intégrer les neurosciences en thérapie et en coaching? C'est l'objet de cette conférence en ligne que nous vous proposons gratuitement. Elle est animée par moi-même, David Vigneron, et je serai accompagné du spécialiste en la matière, le docteur Philippe Pincalé, neurochirurgien, docteur en neurosciences et formateur en hypnose. Il est incontestablement un des plus grands spécialistes en francophonie. C'est une soirée exceptionnelle qui vous attend et pour vous y inscrire, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Au programme de ce webinaire, le docteur Pincalé va vous expliquer dans quelle mesure les neurosciences contribuent au processus thérapeutique. Comment intégrer les découvertes récentes en tant que coach ou thérapeute? C'est le sujet phare de cette conférence. Quelles sont les vraies et les fausses idées reçues sur le cerveau les plus répandues en thérapie? Comment améliorer vos consultations en utilisant les fabuleuses capacités du cerveau? Nous répondrons à cette question essentielle: comment traiter un traumatisme grâce aux neurosciences? Puis nous partagerons 2 indispensables pour traiter définitivement une phobie.
Bien sûr, il y aura des temps d'échange avec vous, de questions-réponses, et je demanderai à Philippe Pincalé ce que pensent les neuroscientifiques des expériences de mort imminente. Inscrivez-vous vite, c'est gratuit, ça se passe sous cette vidéo, et en bonus, nous partagerons des retours d'expériences d'accompagnement en thérapie et coaching, boostés par les neurosciences. Alors à très bientôt, avec grand plaisir, on reprend maintenant dans la vidéo. On reprend, on est toujours avec le docteur Philippe Pincalé, à qui je pose maintenant cette question: pourquoi désactiver un ancrage, Philippe? C'est donc une mémoire qu'on va aller chercher, qu'on va aller ancrer. Donc, c'est même physiquement, on a cette notion hein, d'aller l'attraper, en fait, pour pouvoir l'ouvrir. Et de la même manière qu'on veut activer dans des ancrages positifs, des ressources positives, on peut se déshypnotiser finalement de choses qui se sont installées inconsciemment, de manière sauvage, j'allais dire. Et, et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, on va faire le mécanisme inverse que d'ancrer une ressource positive. On va désancrer quelque chose dont on veut se débarrasser. Donc ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour les addictions, c'est valable pour le stress, pour les troubles du sommeil, pour les difficultés de communication, pour les attaques de panique, pour les phobies, bien évidemment, le sevrage tabagique, enfin, j'ai parlé des addictions. Et ça, c'est très intéressant. Donc, il suffit d'aller chercher la ressource négative. Et le principe, alors, ce n'est pas le seul moyen de le faire, mais c'est un moyen très puissant de le faire. Donc là, c'est la question: comment désactiver un ancrage? Et comment désactiver un On y est. ancrage? Donc, techniquement, on va euh, aller ancrer, enfin, poser une encre sur la ressource négative, ce dont on veut se débarrasser. Par exemple, une tendance à grignoter ou la peur dans une certaine situation, enfin, une ressource négative qu'on veut désancrer. Et on va poser une encre, donc soit ça peut être fait en auto-hypnose. Maintenant, il vaut mieux le faire quand même, surtout au début, avec un professionnel. Donc le thérapeute va aller poser une encre, donc par exemple kinesthésique, sur une épaule. On peut le faire où on veut, épaule, cuisse, joue, comme on veut. Et en faisant venir à hauteur de 10-20% à peu près la ressource négative, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'envoyer plein pot. Mais juste ce qu'il faut pour que cette encre transitoire, je dirais cette encre à usage unique, puisse fonctionner. Et on la laisse à peu près, mettons, 1 minute, grosso modo. Surtout que les ancrages kinesthésiques, il faut quand même laisser 45 secondes, 1 minute au moins pour que ça fonctionne, pour que ça s'accroche en quelque sorte. Puis on fait une pause, on fait un blanc, on va parler d'autre chose avec le sujet, on va laisser les choses se faire au niveau neuronal. Ensuite, on va aller ancrer la ressource. Et la ressource, on va être ancré avec une puissance, déjà en étant sur le plan technique, en étant associé. Hein, on s'associe au positif et se dissocie du négatif. Donc on est associé, c'est-à-dire qu'on va vraiment vivre soi-même, et ce n'est pas son double, par exemple, qui va vivre la ressource, qui va évoquer la ressource. Et cette ressource, donc, ça peut être de penser à un lieu agréable, de se penser dans un état de détente, de confiance en soi avant de parler en public, par exemple, d'être complètement détaché de l'envie de grignoter ou de fumer une cigarette, etc. etc. Donc une ressource qu'on va ancrer cette fois donc à un autre endroit. Je ne sais pas si on a fait l'épaule gauche pour l'ancrage et la pose de l'ancrage négatif. On va mettre l'ancrage positif de l'autre côté. L'associer, donc le sujet est associé à 100% dans cette ressource, et on va la poser de la même manière en laissant bien au moins 1 minute l'encre en place. Par exemple, je prends l'exemple d'une encre kinesthésique. On fait un blanc à nouveau, et ensuite le principe, c'est qu'on va appliquer les deux encres en même temps, sachant que, j'allais dire, l'économie énergétique du cerveau va faire en sorte que l'encre positive qui, elle, est chargée à 100%, va écraser, va effacer, comme un disque dur en fait, hein, va effacer la mémoire de l'encre négative qui, elle, n'est accrochée qu'à 20%. Parce que si on avait accroché à la même puissance, le positif pourrait se faire déborder par le négatif, en fait. Hein. Et comme c'est associé à 10-20%, on a fait attention à ça. Voilà. Et très naturellement, et là, il faut la laisser, on dit 2-3 minutes en séance. Et ça va s'effacer. J'ai oublié de dire qu'à chaque fois, bien sûr, pour l'étape de l'ancrage négatif, on teste l'encre
en l'occurrence négatif qu'on a posé, hein. On la pose, on attend, on avait dit 1 minute, on arrête, on teste l'encre pour voir quand même si on l'a bien ancrée, même si elle est ancrée qu'à 10-20% de négatif. On passe à autre chose, la deuxième étape de l'ancrage positif, on teste également l'encre positive. Puis, on refait une pause et on met les 2 encres en même temps et pendant, mettons, 3 minutes. Et on a ensuite donc l'effacement de cette mémoire traumatique, hein, de ce souvenir négatif, de cette ressource qu'on veut désancrer par la puissance de l'encre positive. D'accord. On refait un blanc et on reteste, voir si effectivement l'encre positive est bien présente, bien puissante, et si on a bien effacé l'encre négative, qu'on reteste également, et là, normalement, il ne doit plus rien se produire. Ouais. S'il reste C'est encore un peu encore de négatif, j'ai encore envie de fumer, je suis encore stressé, j'ai commencé à transpirer encore, même si c'est moins, c'est important de faire un deuxième tour mmh. pour aller enlever ce qui reste, on va dire. Mais très souvent, c'est étonnant de rapidité, étonnant de puissance, de facilité d'utilisation. Il n'y a pas besoin on peut le faire à la mode PNL sans état modifié de conscience, sans induction. Et le sujet, ça demande un petit peu de pratique et je dirais, d'alliance thérapeutique, mais peut se désactiver ses propres encres une fois qu'il a compris en auto-hypnose ou en autonomie, en tout cas chez lui. Oui, oui, parce qu'on Le va faire de l'éducation thérapeutique, on l'éduque. Exactement, pour le rendre autonome. Mmh. C'est ce que disent certains auteurs, hein, c'est finalement, on ne fait pas d'hypnose pour accumuler des nouvelles choses, mais je pense que, Erickson avait par certains côtés ce discours. En fait, on ne fait que se déshypnotiser du négatif. C'est Mmh. ce qui est le même principe, en fait, hein, relativement élémentaire dans ce cas-là. Et on prend bout par bout, mais finalement, le principe de la thérapie hypnotique est aussi de se déshypnotiser du négatif, de façon générale. On pourrait faire d'ailleurs une vidéo sur la déshypnotisation. C'est passionnant, tous ces, je veux dire, c'est de la PNL, c'est en même temps de l'hypnose. Finalement, on ne sait pas trop si parfois c'est de la PNL ou de l'hypnose. Ça marche très bien et c'est pour une durabilité infinie, j'allais dire, hein. En général, les résultats sont durables En principe, oui. si, si Et c'est bien fait. c'est ça, il faut que techniquement ce soit bien fait. Mm. N'hésitez pas, dans une même séance, hein, si vous êtes thérapeute, vous appliquez cette technique, à recommencer peut-être 2-3 fois, et puis pour vraiment vider cette mémoire, en quelque sorte. La retester la prochaine fois, s'il en reste encore, c'est quelque chose qui peut tout à fait être reproduit après en toute autonomie par le sujet. C'est utilisé dans toutes les situations, y compris dans le coaching mental, Mm. chez les sportifs. Combien de sportifs, il suffit de regarder Raphaël Nadal, par exemple, combien d'ancrage il a posé. Alors, ça peut virer parfois au toc, tellement il en a. Mais c'est ça, en fait, exactement. Donc, il pose des encres, et on peut empiler les encres, hein, positives, mais c'est aussi se désancrer, désamorcer des encres négatives dans en l'occurrence, dans les phases de match chez les sportifs. Dès qu'on est dans la performance, un orateur, par exemple, un formateur, un thérapeute aussi, peut très bien aller se désamorcer, encore une fois, des mémoires de manière très ponctuelle. Donc, techniquement, ça s'appelle une désactivation d'encre. C'est passionnant, c'est une vidéo à réécouter. On est presque à 20 minutes de contenu, hein, l'air de rien. Donc, il y a beaucoup de contenu très intéressant. N'hésitez pas au passage à prendre des notes. Appliquez, vous verrez ce que ça va donner. Ça demande un petit peu de travail. C'est une acquisition de savoir-faire, bien entendu. Il faut s'entraîner, comme on dit. On va plus loin avec Philippe, puisqu'on vous propose, et vous l'avez entendu tout à l'heure, un webinaire. Le nombre de places est limité, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Puis si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. J'espère que vous avez aimé. Je pense que c'est le cas parce que c'est toujours passionnant les échanges avec Philippe, que je remercie. Merci Philippe pour tous ces Merci, David. partages. Oui, C'est
C'est toujours un plaisir et puis on va se retrouver sur des lives. Enfin, il y a beaucoup de projets en commun, donc merci pour tout ça, c'est vraiment super. Et puis, bah, voilà, on a terminé pour cette vidéo. Peut-être autre chose à rajouter, Philippe, ou pour toi tout est bon? Bah, toujours dérouler le fil conducteur de l'amygdale, hein, qui est quand même un élément assez passionnant au niveau du cerveau sur la gestion des émotions, puisque c'est ce qu'on fait en thérapie finalement, hein, Mmh. promouvoir la santé émotionnelle. C'est la clé. Je veux dire, quand la peur, qui est quand même l'émotion maîtresse de l'émotion dans le versant négatif, mais qui nous sauve la vie aussi, hein, des prédateurs, des choses comme ça. L'amygdale est quand même une balise, hein, un phare qui nous protège de beaucoup de choses. Bien sûr, quand il est trop prégnant dans nos vies, il peut être envahissant, hein, mais c'est vraiment l'émotion maîtresse, hein. Il y a la joie, la sérénité et la peur, en fait, sont les deux émotions. Quand on n'a plus peur, finalement, notre vie est beaucoup, beaucoup plus simple, hein, pour dire qu'il n'y a qu'une seule émotion fondamentale, c'est la peur. Enfin, la peur ou l'amour au sens de la joie, de la sérénité, puis son versant négatif. Et du point de vue du cerveau, du fonctionnement du cerveau, les organes des sens, bien sûr, pour de l'alerte de l'humain, mais même tous les mammifères ont une amygdale, vont aller capter dans la périphérie, grâce aux organes des sens, qu'est-ce qui peut être un danger éventuel pour pouvoir avancer. Tout ça, c'est une notion de survie de l'individu, et donc, bien sûr, survie de l'espèce. Donc, c'est un élément extrêmement important qu'il faut savoir quand même canaliser, mais qui est tellement puissant et qui court-circuite le cerveau, le cognitif, qui lui est souvent en retard sur l'élaboration des stratégies, etc., parce qu'il n'est pas assez rapide. Si vous croisez un serpent, par exemple, ou une araignée, enfin un prédateur, et on a toujours ces mémoires-là, même si maintenant, dans nos vies modernes, on est moins confronté à ça, et ben, l'amygdale est tout à fait profilée pour échapper à ça, avec son mode de fonctionnement extrêmement réactif qui ne va pas attendre que le cerveau comprenne pour effectuer un geste de fuite ou de retirer la main. Voilà. C'est pour ça que c'est aussi puissamment lié aux émotions pour pouvoir modifier de manière adaptée notre comportement. Donc, c'est des choses qu'on a héritées dans l'évolution au sens darwinien, de nos ancêtres des hommes des cavernes. Hein, on sait que le cerveau est bien plus habile et bien plus profilé, bien plus équipé pour fuir un ours qu'un patron harceleur. D'où les problématiques de stress, etc., mais qui partent au départ de l'amygdale. Donc, j'en reviens quand même à mes ancrages, parce qu'il y a un fil conducteur dans tout ça, c'est que c'est donc branché directement sur le cerveau émotionnel et Mmh. les organes des sens. Et c'est pour ça que cet ancrage qui va associer donc ce cerveau très, très puissant qui est l'amygdale et les organes des sens à des connexions privilégiées. Je dirais c'est la 5G, c'est la fibre en fait, hein, en direct. C'est vraiment extrêmement rapide. Et c'est pour ça que c'est par le biais des sens, c'est par le biais du corps qu'on va arriver à accéder beaucoup plus puissamment au cerveau des émotions, au centre de la plaque tournante du cerveau des émotions qui est l'amygdale. Et ce n'est pas par le cortex, parce que le cortex est connecté principalement par le langage à ce cerveau des émotions. C'est pour ça que les thérapies verbales qui cherchent, qui tentent, purement verbales, qui tentent de désamorcer des problématiques émotionnelles très ancrées, risquent de durer des années. C'est le cas, par exemple, de la psychanalyse, qui par ailleurs a des intérêts, hein, je ne dis pas le contraire. Mais dès qu'on exclut le corps de l'espace thérapeutique, on se prive Mmh. du moyen de communication principal avec le cerveau des émotions, qui est le corps, et le kinesthésique, que ce soit, et les organes des sens qui font partie du corps. La vue, enfin le VACOG, voilà, donc au-delà d'un ancrage, on a vu que c'est une technique élémentaire, mais qui traverse des éléments extrêmement importants de la santé émotionnelle. Donc, comment accéder directement à l'amygdale? Eh ben, c'est par le corps, c'est par les 5 sens. C'est pas par le langage. Je ne veux pas dire qu'on ne se sert jamais du langage, bien évidemment, mais passer que par le langage, c'est s'exposer à des thérapies très longues et surtout malheureusement, en grande partie inefficaces. Mmh. Donc, il faut vraiment un panachage des deux et pas les utiliser en même temps.
Et d'où l'intérêt de ce que les gens qui ont toutes ces approches psychocorporelles plaident, c'est-à-dire de commencer à désamorcer ces mémoires traumatiques, le stress, la peur, qui sont engrammées dans le corps par ces approches corporelles, donc respiration, EFT, l'hypnose aussi qui fait ça par ce qu'on vient de voir, par exemple, et encore d'autres techniques, et pour après pouvoir élaborer ça du point de vue du langage. Et ça, c'est beaucoup plus efficace. C'est véritablement passionnant. On va développer tout ça dans le live, donc inscrivez-vous. Ancrage, désactivation d'encre. Merci Philippe pour tout ça. Merci à vous, merci David. Merci Philippe, c'est toujours un plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez vous inscrire au live, hein. Vous voyez, au webinaire, c'est des échanges vraiment passionnants. Donc, on retrouvera Philippe. Encore une fois, merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour votre confiance. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, notamment avec Philippe. À très bientôt. Au revoir.